Chacun prie à leur tour, sans dire de nom, c'est pas normal, comme dit Jésus, de l'union des noms. Seigneur, nous rendons grâce, Amen. Seigneur, nous vous remercions pour cette grâce que tu accordes, Seigneur, ce soir, Seigneur, éternel. Seigneur, nous voulons pas une réunion de plus ce soir, Seigneur, éternel, mon Dieu. Ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, éternel, mon Dieu. Dispose des cœurs, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur, éternel, mon Dieu. Afin que nous soyons attentifs à ta parole, Seigneur. Nous voulons nous ouvrir de ta parole, Seigneur, éternel, mon Dieu. Que ta parole fasse du bien à nos cœurs, Seigneur Jésus, éternel, mon Dieu. Seigneur, bénis l'assemblée, Seigneur, éternel, mon Dieu. Bénis porteur de ta parole que tu as choisi aussi, Seigneur, éternel, mon Dieu. Dirige-le, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, éternel, mon Dieu. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, éternel, ce soir, Seigneur Jésus. Amen, Dieu, amen. Merci, Dieu. Merci, Jésus. Ta gloire te convienne, Seigneur, éternel. Chaque proposition, Seigneur, je te loue. Merci Dieu, et je te rends gloire et grâce. Merci Jésus. Et te dis merci pour encore une fois de nous permettre d'être devant ta présence. Amen. Nous sommes là, Seigneur, et nous te demandons dans un même accord, dans un même esprit, de pouvoir bénir cette réunion qui va être dite et faite pour la gloire de ton nom. Merci Dieu. De bénir les chants de cantiques qui sont chantés pour la gloire de ton nom. De bénir ton serviteur, celui que tu as choisi, Dieu de grâce, qu'il puisse apporter le mot de Dieu, le mot, la pensée que tu as mis dans son cœur, et que cette pensée nous parle, que cette pensée nous révèle ta vérité, que cette pensée nous exhorte. Parle, reprends-nous si nécessaire. On en a besoin des fois. Alors tu parles à travers ton serviteur. Tu disposes les cœurs à écouter ta parole. Que tout soit dirigé par ton esprit. Seigneur, nous voulons au nom de Jésus chasser tout esprit contraire, toute opposition, que la réunion se passe dans la liberté de ton esprit. Oh Dieu de grâce, manifeste-toi ce soir. Seigneur, écoute ma prière. Ma prière est sincère devant toi, Dieu de grâce. J'ai besoin que tu descendes ce soir par ton esprit et que tu bénisses chaque foyer, chaque couple, chaque ami qui sont là. Seigneur, que nous repartions de ce lieu rempli de la plénitude de l'esprit. Seigneur, manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Dieu de grâce. Priez le Seigneur, les frères, les sœurs, dites merci Dieu. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments calmes. Que nous soyons près de toi, Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains. Seigneur, tu es le Dieu parfait, tu connais parfaitement nos cœurs, nos âmes. Seigneur, tu connais de quoi nous avons besoin pour être agréable à tes yeux. Seigneur, ce qui est contre ta volonté, bien à travers ta parole, tu vas façonner les cœurs, tu vas ôter toute chose qui pourrait nous empêcher de se donner à toi, de suivre ta agréable, Dieu, Seigneur. Seigneur, chasse toute opposition, toute chose qui pourrait nous faire avancer devant ta face. Seigneur, dispose nos cœurs à travers les chants, Seigneur. Oh Seigneur, bénis le porteur de ta parole, bénis-le abondamment, Seigneur. Sers-toi de lui, Seigneur, car sans toi il ne peut rien faire. Une parole pour chacun de nous, Seigneur, ce soir, car tu es le seul Dieu, Seigneur, à pouvoir agir, car tu es le Dieu vivant. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons que quand deux trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu de nous. Quelle grâce, Père, que tu nous fais à chacun de nous, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, envoie ta bénédiction au milieu de nous, que chacun de nous puisse recevoir la part qu'on a besoin pour pouvoir agir selon ta volonté. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Merci car tu vas nous bénir ce soir. Que la grâce revienne à toi, Père, je te remercie. Seigneur, Amen. On va mettre pour les gars, Amen.
Amen. Merci, sœur, dites merci. Merci de ton amour, Seigneur. Nous avons passé les Merci, Seigneur, de disposer les cœurs ce soir. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, dispose les cœurs à écouter ta parole. Oui, Seigneur, sur ton nom, Seigneur, bénis, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont là. Si Jésus ensemble, Seigneur bénis Jésus, son foyer. connais leurs besoins, Seigneur Jésus. Seigneur, dirige, Seigneur, cette soirée, Seigneur Jésus, comme toi tu veux. Le Saint-Esprit descend, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, sois béni, sois glorifié. Amen. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Amen. Merci parce que ce soir nous sommes là, Seigneur Jésus. Merci Dieu. Seigneur, dans cette réunion entre tes mains, Seigneur Dieu, que rien vient nous trouver, Seigneur Jésus. Tu vois que les combats sont là, Seigneur Dieu. Amen. Mais nos regards restent toujours fixés dans la croix, Seigneur. Amen. Sans toi, nous sommes rien, Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vois le manquant, Seigneur Jésus. Toi seul, tu sais pourquoi ils ne sont pas là, Seigneur Dieu. Seigneur, ce soir, dispose de notre cœur, Seigneur Jésus. Que nous puissions être attentifs à ta parole, Seigneur. Amen. Bénis le porteur de ta parole que tu as choisi, mon Jésus. Qu'il puisse avoir une parole pour chacun et chacune d'entre nous ce soir, Seigneur. Seigneur, viens faire du bien dans notre cœur parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis-moi l'Église et bénis mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Que rien vienne nous trouver, car que l'ennemi est loin de nous, Seigneur Dieu. Sois loué, sois glorifié, Fils de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je voudrais te remercier. Amen. Parce que Seigneur, je suis là. Amen. Parce que j'ai besoin de toi chaque jour. Chaque jour, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tu es la vie de Dieu, Seigneur. Tu es l'amour, Seigneur Jésus. Tu es tout, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur Jésus, dans mon foyer, c'est vrai que ça va pas. Bénis-la, Seigneur. Mais Seigneur, j'en ai pas besoin, Seigneur. C'est vrai que je suis fatigué, Seigneur. Bénis-la, Mais avec toi, je suis c'est toi qui m'as apporté. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui fais tout pour moi, Seigneur. Moi, Seigneur, c'est toi qui me lumière. Parce que c'est toi qui me donne mon corazon, Seigneur. Parce que tu es mon maître, Seigneur. C'est le rocher de ma cour, Seigneur. C'est sur toi que je m'appuie tous les jours, Jésus. C'est toi qui m'en apporte, Seigneur. Seigneur, je te mets tous mes enfants dans tes mains, Seigneur. Je te mets ton foyer, mon Seigneur, mon mari, ton enfant, ton petits-enfants. Amen. Je te les bénis à tous, Seigneur. Bénis tes malades, Seigneur, Seigneur. Tout œuvre qui souffre, Seigneur, je te bénis tes enfants, Seigneur, pour la maladie, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis à tous. Tout œuvre qui passe la séparation, Seigneur. Amen. Bénis tous ces malheureux qui sont dans le monde, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu les bénis à tous. Bénis tes serviteurs, mon Seigneur Jésus. Que soit tu leur choisi, mon Seigneur. Que tu les bénis à tous. Bénis leur foyer, Seigneur. Bénis leur compagne, leurs enfants, leurs petits-enfants, mon Seigneur Jésus. C'est toi qui les bénis, mon Seigneur. C'est toi qui les bénis, mon Seigneur Jésus. C'est toi qui fais tout, Seigneur Jésus. Je bénis ta l'église, mon Seigneur. Je bénis les frères et sœurs qui sont ici. Je les bénis à tous ceux qui sont là, Seigneur, à tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui sont découragés en moi, Seigneur. Seigneur, je les bénis, Seigneur. Seigneur, parce que je sais que tu bénis, je sais que tu nous aides, je compte à ta parole. C'est vrai qu'on ne va pas toujours croire qu'on peut nous aider, mon Seigneur. Mais toi, tu es toujours avec nous, mon Seigneur. Parce que tu nous aides, mon Seigneur. C'est toi qui es béni, mon cœur.
merci pour mon église, Seigneur. Donne-moi le caractère, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Seigneur, moi, je cherche juste pour ce soir, Seigneur. Seigneur, afin que tu prennes ta place dans le futur, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce, l'amour et la fidélité, Seigneur. Merci pour ma foi et ta grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton béni. Sois ton béni. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ce moment de prière. Et ça fait du bien la prière. Alors on va ouvrir la réunion. On chantera pas trop, on chantera trois cantiques pour la gloire de Dieu. Puis nous écouterons toute la parole de Dieu. Amen. C'est Simon qui apportera la parole ce soir. Et on sera béni de la parole de Dieu. Alors je voudrais chanter ce cœur que j'aime beaucoup. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Voilà, on reste dans ce recueillement et on poursuit dans les chants. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire est splendide. On chante ensemble l'église de Dieu, amen.
Il mérite la louange de nos cœurs. La Bible dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Là, à un moment donné dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus est en train de parler à une femme. Elle n'a pas de nom, mais on l'appelle la Samaritaine. À ce temps-là, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus, lui, il ne regarde pas les traditions humaines. Il est plus qu'une tradition. Il n'est pas un homme qui accomplit la tradition. Mais il est venu accomplir la loi de Dieu. Et il dit à cette femme, il ne sera plus question ni de Jérusalem, ni de cette montagne qui était sur le mont des Racines. Mais il dit là, il y aura un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il était question de l'Église, il était question de l'avenir. Jésus était en train de se lancer dans le lac des dents en voulant dire, le temple de Jérusalem, ce ne sera plus le sujet de joie du peuple. Parce que Dieu recherche des cœurs. Ce n'est pas le temple qui nous sauve, c'est la personne de Jésus. Vous pouvez prier, il y a des besoins. À la peine de citer des noms. Et simplement, si vous avez des cas de maladie, on croit que Dieu est capable d'agir. Il agit selon sa parole. Il agit selon ce qui est écrit. Et la Bible dit que nous imposerons les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais il est le Dieu qui guérit à distance. C'est-à-dire, si nous sommes ici, et si l'Église prie, Dieu est capable d'intervenir. Comment de nous incliner? Je vais demander à mon ancien pasteur Paga, s'il veut bien prier pour les malades, si vous avez des cas, vous levez les mains et nous prions tous ensemble. Seigneur, nous croyons dans tes promesses, parce que tes promesses sont vraies. Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et nous croyons, Seigneur, ce soir que tu peux intervenir dans des corps malades. Dans des corps, Seigneur, qui sont peut-être condamnés, qu'il n'y a plus, Seigneur, de solution. Toi, tu es la solution. Alléluia. Parce que ta parole est la parole de Dieu. Je te demande, Seigneur, nous te plaçons tous les malades. Nous te souhaitons ce soir. Seigneur, manifeste-toi. Que ta main se forme sur eux, Seigneur. Ta main, elle est bénissante, Seigneur. Ta main qui tente, c'est toi le Dieu, c'est toi Dieu. Se porte sur les malades. Alléluia. Et la guérison chaîne, Seigneur, que tous ces dons de maladie soient chassés en ton nom. Et que la guérison, Seigneur, apparaisse. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire, Seigneur. Amen. 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 Voilà, on chante le petit cœur. Nous commençons à prier pour le serviteur. Gloire à toi, Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi le nom ce soir. Merci, Saint-Esprit, envoie le fruit du ciel. No sé si fuera sueño o realidad lo que en el cielo pude contemplar, un mundo donde no existe maldad, lo que hay es por la eternidad. Oí una voz que me decía, ven, acerca
Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je suis content d'annoncer la parole de Dieu ce soir. Parce que le Seigneur a mis le message dans mon cœur. Et quand Dieu parle, ça devient facile. Vous savez, quand on est partagé aussi, on ne sait pas ce que prêcher, c'est un combat, c'est difficile. Mais quand on a le message de Dieu, il me tardait de prendre la place. Amen. Parce que je sais que le Seigneur a un mot pour chacun de nous. Amen. Alors, écoutons, ayons cette oreille de disciple. C'est un message, j'ai écouté les prières tout à l'heure. C'est des prières et l'été. Demain où je me mets, les problèmes, je chante, il y a. Bon, les problèmes, ça n'a pas de saison. Hein. Ils viennent n'importe quand. Mais en principe, vous voyez, on ne peut pas se conformer au siècle présent, mais on suit le temps et les époques. Hein. Voilà, s'il pleut, le déluge, eh bien, on est bien. S'il fait bon, s'il fait masse de l'eau, on est moins. Voilà. Mais c'est comme ça, et nous allons voir dans la parole de Dieu, avant de vous lire un texte de la parole de Dieu, on va prier le Seigneur, mais nous allons voir que, si vous voulez, Dieu nous demande de préserver l'Église en rapport au temps que nous vivons. Il est très important. Et aujourd'hui, nous vivons des temps, ça va nous rappeler, ça existait déjà. Nous vivons des temps, des hommes qui agissent d'une manière mais qui sont mentionnés dans la Bible. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur avant de faire lecture dans la parole de Dieu. Et je vais demander à Julian, qui est très sage, qui prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, toute chose, je voudrais te placer, Seigneur, comme serviteur devant toi, Seigneur. Que, Seigneur, dans ce message, Seigneur, nous puissions, Seigneur, le prendre dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, donne-lui le mot, Seigneur, que tu veux, Seigneur. Seigneur, enlève toute opposition, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Je te remercie pour tout, Seigneur, bénis-le. Voilà, béni soit Dieu. Je vais prêcher le temps que Dieu voudra. Je ne vais pas prêcher une heure, mais on espère de cet esprit. Nous allons faire lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Du verset 12, 13 et 14. Chapitre 2, Apocalypse 2, verset 12, 13 et 14. Et je lis pour ceux qui n'ont pas de Bible. Pas que Dieu va pas la donner. La Bible dit comme ça. Il dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici celui qui dit. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est Dieu qui parle. Il fait un reproche, il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'échappement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livraient à l'impudicité. Et nous disons Amen. Amen. Lecture de la pas trop l'habitude. C'est un peu costaud, mais c'est la réalité. Parfois, Église de Dieu, on n'a pas besoin de pommade, on a besoin de désinfectants, on a besoin d'alcool. Alors, écoutez bien, peut-être que vous n'y êtes pas, mais c'est préventif. Il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser, il faut faire attention. Parce que parfois, on se va frapper dessus, c'était interdit là-bas. Excusez-moi, je n'avais pas vu, mais c'est trop tard, on met les pieds dedans. Alors, la parole de Dieu va être peut-être préventive ce soir, mais garde-la dans ton cœur. Qu'est-il l'église de Pergame? L'église de Pergame était une des plus anciennes de l'église de l'Asie mineure. Elle était située au nord-ouest de l'Asie. Dans cette église, c'était un grand centre d'adoration
mais païenne. Les gens venaient, les foules venaient, mais chacun venait avec sa propre doctrine. Chacun faisait comme bon lui semblait. Voilà. Écoutez, j'ai passé des coups de fil tout à l'heure. Il y a des absents qui ne sont pas là. Et il y a des choses qui m'ont fait mal dans mon cœur. Ça m'a attristé. Voilà. Parce que moi, je ne vous cacherai pas, je ne me jette pas des fleurs. C'est l'anniversaire de ma fille ce soir. Elle m'avait appelé pour aller manger. Elle avait réservé. Elle n'a pas de voiture. Alors j'aurais eu des occasions pour l'amener. Je l'ai laissé, je suis à pied. Et je me suis retourné, je suis venu à la réunion. Ernest est venu me chercher. Parce que j'ai choisi la bonne part. Et au jour d'aujourd'hui, voyez-vous, il y a du laxisme, des choses qu'on accepte, qu'on tolère dans nos vies, que l'Église de Pergame tolérait. Les gens venaient comme bon leur semblait, avec leur propre doctrine. C'était des chrétiens à l'intérieur de l'Église, mais l'extérieur, ils vivaient leur vie. Bien vrai qu'ils étaient bien. Ah, dans l'Église, c'était le premier des vraies prières. Et puis, c'était acclamé par les gentils. Dans cette église de Pergame, beaucoup de gens venaient pour voir des miracles. Parce qu'en plus de ça, il y avait des miracles. Et comment il n'y avait pas Dieu? Non, il n'y avait pas Dieu. Satan était aux commandes de Pergame, mais il y avait des miracles. Ils avaient une déesse qu'on appelait Dionysos. Cette déesse, c'était la déesse de la médecine. Et c'était un grand centre d'adoration païenne. Les gens y venaient, et puis ils venaient par groupe, et puis ils s'amassaient. De l'extérieur, Pergame était bon. De l'extérieur, qu'il est bon le semblait, Pergame, quelle belle église. On aimerait être comme Pergame. Mais l'intérieur de Pergame, il y avait l'interdit. À l'intérieur de Pergame, il y avait l'opposition. Ils étaient contraires à la volonté de Dieu. L'église de Pergame, mes frères et sœurs, c'était des hommes méchants. C'était des hommes, comme il n'y avait pas de Dieu, mais ils dirigeaient comme bon leur semblait. Alors c'était à la tête du client. Toi 10 euros, toi 50 euros. Mais vous êtes assis, c'est le même rang. Parfois ça marche comme ça. Et l'église de Pergame marchait de la même manière. Ils étaient dans une doctrine diabolique. Le diable s'était infiltré comme le serpent qui était rentré dans le jardin. Il n'était pas à sa place. Et là, il est rentré dans l'église de Pergame parce qu'il y a des hommes, laissez-moi vous dire. Parfois, au lieu de surveiller comme ils veulent la gloire, alors ils laissent infiltrer des choses. Et l'église de Pergame, il y avait Satan qui était aux commandes. Pergame, 2 syllabes, Père et Game. Père, écoutez bien, je vous explique toujours Pergame. Père, c'est le synonyme de perdu. Et Game, en anglais, veut dire jouer. Alors, parce que quand on joue, on finit toujours pour perdre. Vous comprenez ce chose? Père, c'est le synonyme de perdu. Et Game veut dire jouer. Parce que quand on joue avec Dieu, on finit toujours par perdre. À la fin, il y a des masques qui tombent et on est dévoilé. Et l'église de Pergame, ils se cachaient les gens, mais ils ont réussi à faire enflammer la colère de Dieu. Et le masque était tombé. Un serviteur anglais disait dans une étude biblique, il disait, Pergame était sous les commandes de l'ennemi. C'était lui qui dirigeait. Il dit le texte, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam. Mais qui est-ce que c'est homme? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est qui la doctrine de Balaam? Alors, je vais vous donner un peu d'explication, parce que j'aime bien quand je prêche que les gens comprennent. Je veux que cet enfant, quand il est parti, qu'il m'ait compris. Alors, nous allons faire un peu d'histoire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam. Que s'est-il passé? Dans l'histoire, l'homme, il a commis un grave péché. Et dans ce grave péché que je n'ose pas vous citer, il a eu un fils. C'était le fils du péché. Ce fils, on l'appelait Moab.
qui nomme dans ma maison. Mon gars, il s'est atterri d'une terre. C'était pas le patron. Ça va faire nous. À d'autres choses, ça va mieux, la montagne. Alors, ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. On les a appelés les Moabites. C'était les gens de Moab. Et la terre de Moab. Alors, Moab, il dirigeait, et comme il voulait faire comme les autres nations, à un moment, il voulait un roi. C'était normal. Mais comme il n'y avait pas Dieu, alors qui c'est qui a choisi le roi? Mais c'est eux. Ils se sont débrouillés. Ils l'ont bien trouvé. Hein? Ils ont bien trouvé le roi. Parce qu'il fallait quelqu'un qui soit comme eux. Il fallait, excusez-moi, il fallait un jupou un peu. Alors, ils ont appelé Balak. Balak, ça veut dire dévastateur. Balak signifie dévastateur. Moab, le fils du péché, et Balak, le dévastateur. Ils se sont bien trouvés, croyez-moi. Vous savez, des fois, il y a des personnes qu'on ne va pas discuter ensemble. Et quand les églises me parlent, non, ça passe pourquoi. Il y a pourquoi même. Ça passe pourquoi. Parce que le psaume de Moïse, le texte, le psaume de les méchants se rassemblent pour faire le mal. Et ils s'étaient bien trouvés tous les deux. Et ils dirigeaient le peuple, et puis le peuple était sous l'emprise de Moab et de Balak. Ils étaient un peu comme des esclaves de tout ça. Mais n'ayant pas de pot, parce qu'ils avaient la majorité, ils avaient d'autres peuples. Alors, ils ne voulaient pas être jetés du camp, donc ils subissaient. À un moment, la Bible de Moïse dit que le peuple d'Israël, ils n'avaient pas de villas comme eux. Non. Ils avaient des tentes. Le Seigneur, voilà. Je n'aime pas ce que je pourrais. C'était les gitans avec des tentes. Donc, ils campèrent sur les terres de Moab. Mais c'était dans la volonté de Dieu. Parce que sur les terres de Moab, il y avait Canaan. Ils allaient à Canaan. Alors ils se sont mérités pour camper sur les terres de Moab. Il y a des circonstances, mes frères et sœurs, qu'on ne comprend pas. On doute, Seigneur, je suis dans ta volonté. Est-ce que je suis dans ta volonté? Parce que avec tout le mal qui m'arrive, le mal-être, tous les problèmes qui me tombent dessus, je me demande si je suis dans ta volonté. Oui, ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils allaient à Canaan. Ils campaient sur les terres de Moab. C'est vous que ça va passer? La fureur de Moab s'est enflammée. Ça va au tard, ils regardent par la fenêtre. Oh, les enfants d'Israël, ils sont là. Il s'est mis en fureur. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, c'est les élus de Dieu. Vous dites Amen? Oui. Les enfants d'Israël, c'est les soldats de Dieu. Les enfants d'Israël, c'est les récoltes de Dieu. Les enfants d'Israël, mes frères et sœurs, ce sont le peuple de Dieu. Alors, si tu es ennemi de Dieu, tu es un vainqueur de Dieu. Si tu es un soldat de Dieu, tu es un rejeté. Et ils ont fait Jésus. Ils ont fait Jésus. C'est le symptôme qu'il te montre que tu es à ta place. Quand tu seras un rejeté, qu'ils diront du mal, que les gens ramasseront des pierres pour toi. Vous savez que ça va comme ça. Un texte que nous, Luc 9, 22, où le Fils de l'homme nous ont pris beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Ils ont traité même le démon. Ils ont voulu le tuer 2 fois. Il s'est caché, Jésus. Parce que c'était l'élu de Dieu. Amen. Tu es précipité, tu as des problèmes, des tribulations, tu n'es pas compris peut-être, mais tu es dans la volonté du Seigneur. Et Dieu est avec toi, Église de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Walter? Ah, son photo de Seigneur. Je suis foutu. Il y a les enfants d'Israël. Alors tout le peuple se base à Série. Tout le peuple va les adorer. Et moi je vais perdre ma gloire. Alors il y a un respect. Il ne dormait pas dans la nuit. Et donc il faut que j'ai
envoyé le tabac. Il faut voir le roi. Balak. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Vous savez, il faut que je te parle, hein. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants d'Israël, là-bas. C'est ces gens qui créent la militante, qui se mettent un peu de partout, ils font des réunions là, ils font ça, et ils s'approchent vers nous. Là, c'est notre terrain, hein. Il ne faut pas qu'ils viennent, là. Ah, mais espère, vous voyez, attends. J'ai trouvé une solution. Ah, je savais, voilà, que t'es l'homme de Dieu. Je savais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, voilà? On va voir Balaam, le soi-disant prophète. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait, Balaam? Il conversait avec Dieu, c'était l'homme de Dieu. Mais quand ça ne marchait pas, il se tournait vers les éveils. Il trichait. Moab et Balak, ils prennent la France en Bible. Ils ont traversé tout le village. Ils marchaient vite. Les gens les regardaient. Il y a un problème. T'as une concorde. Ils vont chez Balaam, je crois. Je crois qu'ils ont un problème. Ils rentrent à la maison de Balaam. Et quand ils rentrent à la maison de Balaam, ils étaient pris de jalousie, mes frères et sœurs. Et la jalousie, c'est terrible. La Bible nous ouvre une parenthèse. Oui, donc ça. Caïn et Abel, deux frères, ils jouaient ensemble. Ils jouaient au billes ensemble. Ils allaient à l'école ensemble. Ils dormaient ensemble. Ils étaient avec papa. Ils jouaient avec leur père ensemble. C'est bien client pour tu sais pas. Quelqu'un de plus précieux ton frère. Ils travaillaient dans la même chambre. On va dire chez l'église, le même quartier si vous voulez. Ils travaillaient ensemble dans la même chambre. Et Caïn, c'était le plus vieux. Assurément, écoutez bien, c'est pas marqué comme ça, assurément, il donnait des hommes à Abel. Il avait le droit, il était plus ancien. Abel, le droit de travailler ici, il fait ça, c'était plus difficile là-bas. Et il a fait un peu difficile. Quand il rentre au village le soir, quand il voyait les gens, il avait dit une fois dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand même de fatigant? J'ai travaillé terrible. Il voulait la gloire. Mais la Bible dit que Dieu n'a créé pas l'offrande de Caïn, qu'il a créé l'offrande d'Abel. Mais il est pas il a mis travailler pour Dieu, il donnait des offrandes à l'Éternel. Mais le cœur de Caïn s'est enflammé contre son frère Abel. La jalousie, mes frères, la fièvre a un symptôme. Elle est symptôme d'infection. Ça vous continuez, non? C'est pas mal. Voilà ton micro. La fièvre a un symptôme d'infection. La jalousie a un symptôme de meurtre. La jalousie va te pousser à tuer ton frère. C'est pourquoi tu vas. La loi des cow-boys. Ça te fait quelque chose de ça? La loi des cow-boys. Les cow-boys, ils tuaient, ils parlaient. Il ne venaient pas s'expliquer, les cow-boys. Ils te tuaient, ils venaient par la suite, ils venaient discuter. Ah, je l'ai tué parce qu'il a fait ça. Mais non, c'était pas lui, c'était un central. Et Caïn, Dieu lui parle et dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité contre ton frère? Il travaillait, tout allait bien. Il semait des apparences. Pourquoi pas? Il tue son frère. Caïn, où est ton frère? Eh, suis-je la gardienne de mon frère? La loi des cow-boys. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre siècle. Il y a des gens par des pulsions de jalousie puis les uns et les autres. La guerre entre les frères et les sœurs, entre les pasteurs. Donc, comment fait Balak et moi? Ils vont voir Balaam. Ils traversent le village. 6 minutes ils se calment. Ils traversent le village. Balaam, c'est bon, et maintenant avec Balak là, mais parce qu'ils viennent ici, ils campent chez nous, on a fait, ils vont habiter là, ils vont rentrer, ils vont nous prendre tout. Il ne nous restera plus rien. Et comme on sait que toi tu es l'homme de Dieu,
y a un intérêt, les gens savent que vous bossez. Hein? Amen. Alléluia, amen. Alors, on sait que tu es l'homme de Dieu, Balaam, et on a besoin de toi. Amen. Il faudrait que toi, tu viennes avec nous. Et Balaam, il a joué un peu spirituel. Il dit, attendez, les frères. Yo, avant de venir avec vous autres, avant de venir avec vous, il faut que j'aille consulter Dieu. Il rentre dans sa chambre. Et je lui pique. Il ferme la porte. Dieu d'Israël, tu vois que ils sont venus chez moi me demander ce service. Il ne te prie pas. Dieu lui dit, Balaam, qui c'est que tu as chez toi? Balaam, le roi, et moi, le chef de patriarche des Moabites, l'ancien qui est là. Il dit, mais moi, je ne les connais pas. Ils étaient connus par tout le monde, par le peuple, mais ils n'étaient pas connus par Dieu. Ah, mes frères et sœurs, il n'y a rien de mieux que d'obéir à la parole de Dieu. Connaissez Dieu, vous dirigez. Ils avaient exercé, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais ils n'étaient pas approuvés de Dieu. Il n'y avait rien de récompensé. Bien, très bien. Donc, Balaam ne va pas avec eux. Sur la cambre, il sort de sa chambre. Voilà les frères, écoutez. J'ai consulté Dieu, Dieu m'a parlé, et je ne peux pas venir avec vous. Non, Balaam, attends, on n'a pas fini de parler. On a de l'or pour toi. Ouais, c'est pour t'attendre. Mais donc, hey, vous ne m'avez pas compris. J'appelle mon messe et je viens avec vous. Ça va déjà pas. Il s'est laissé acheter. Pourtant, Dieu lui avait parlé. Imagine pas, il s'est laissé acheter. Il prend sur la messe, il débarque avec eux. Camino, il prend la roue. Il chante des hommes de Dieu. Et là, la messe, elle voit quelque chose. La messe, pendant qu'il chantait, qu'il louait Dieu, la messe, elle voit un ange avec l'épée aiguë à la main. Ça veut dire l'épée, Ben Elisabeth, à la main. Et elle s'arrête. Et Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe la messe. Mes frères et sœurs, vous voulez que je vous dise quelque chose? L'humilité, elle voit ce que l'orgueil ne voit pas. Parce qu'à la messe, c'est le symbole de l'humilité. Jésus, quand il rentre à Jérusalem, Jésus, il pourrait rentrer le roi des rois avec un cheval blanc. Et les gens ne pourraient acclamer, il est digne de rentrer. On leur a rien dit, c'était sa place. La Bible qui rentre, il rentre sous un ange, Jésus. Et les gens vont acclamer Hosanna, béni soit celui qui vient. La Bible dit que l'humilité précède à la gloire. Nous voulons chercher l'humilité afin de grandir avec Dieu. La messe a vu ce que le soi-disant prophète Balaam n'a pas vu. Il frappe à la messe. Je passe vite. Il continue. Il n'y a pas plus dangereux de quelqu'un qui s'est trompé et qui croit être dans la bonne direction. C'est mauvais, frère. Ça arrive de se tromper. Et je vous en reprends. Moi, vous savez, moi, dans mon travail, je travaille moi. Au milieu des gajos, je travaille clairement. Mais moi, je n'ai pas de diplôme. Je passe des concours niveau bac et je réussis. Et je passe des trucs. Comment tu fais? Vous savez avec quoi j'ai appris, moi? Avec des erreurs. Quand je me suis trompé, j'ai appris à faire. Mais lui, il se trompe, mais il n'a pas compris. Voilà. Il continue sa route. Et là, il passe dans une ruelle étroite. Il commence à se dévoiler. La Bible dit que la messe, elle voit l'ange devant elle à nouveau
avec l'épée aiguë à la main. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour éviter? Elle se frotte contre le mur. Et quand elle se frotte contre le mur, le pied de Balaam est estropié. La Bible nous, c'est vrai qu'ils sont beaux les pieds de ce camion célèbre. Maintenant, il est en train de boiter Balaam. Il commence à être dévoré. La Bible dit, tu marcheras sur les scorpions et les serpents quand tu es dans la volonté de Dieu, mais quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es un estropié comme Balaam. Et Balaam, il n'obéit pas au Seigneur, il ne voit toujours pas, il tient le convoi, il passe dans l'air. Et je vois quand il va passer. Ouais, en Benjamin, pour Dieu, évidemment. Il continue, et ils arrivent. Une troisième fois, l'ange vient se montrer. La troisième fois, la Bible nous, ils étaient dans une impasse. Et l'ânesse, elle pouvait tourner ni à droite ni à gauche. Elle ne pouvait pas se retourner. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête. Et Balaam la frappe. Il tombe dans la ânesse. Et Balaam, il prend son épée. Il dit, je t'aurais tué par le fil de l'épée. Il dit à l'ânesse, pourtant, mes frères et sœurs, il aimait son ânesse. Pour rien au monde, il aurait venu. C'est lui qui l'avait élevé. Il est resté des années avec lui. Combien de chemin elle a fait avec Balaam? Quand elle avait besoin, c'est l'ânesse qui l'aidait. C'est elle qui portait. C'est l'ânesse qui faisait ça. Et pour la vérité, elle voulait la tuer. On dit que la vérité rompt les amitiés fous. Et c'est la vérité. Pour la vérité de l'ânesse, il dit, si j'aurais eu l'épée, je t'aurais tué par le fil de l'épée. À Dieu la vengeance et la rétribution. Il ne faut pas vouloir se faire justice. Regardez bien, la sentence qu'il veut donner pour l'ânesse, la Bible de Mouchis, et Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Il dit, pourquoi m'as-tu frappé 3 fois? Il dit, et il ouvre les yeux de Balaam, il voit l'ange. Et il dit, Balaam, si tu n'aurais pas écouté l'ânesse, la sentence qu'il voulait donner, il dit, je t'aurais tué par le fil de l'épée. C'est Dieu qui s'en occupe. La Bible nous avons un avocat auprès du Père. Il combat pour nous. Combien de fois j'aurais eu raison de parler, mais j'ai raison de mauvais esprit. Si tu as raison pour pousse à faire du mal à ton prochain et même pas de Dieu, c'est une raison, mais diabolique. Non, si quelqu'un fait du mal à mon fils, papa, moi, par exemple, je dirais, il a fait mal à ton fils, tu veux le tuer, le faire 20 ans de prison, c'est une raison qui est folle. Il y a des raisons qui sont folles. Non, la véritable raison, c'est la parole de Dieu. Vaut mieux, mes frères et sœurs, la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Vous dites quelque chose, il me reste. Je n'ai pas regardé mon message, je me suis laissé quitter par Dieu. Mais je vous dis ce petit point et nous allons prier le Seigneur. Vaut mieux la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Oui, c'est passé. Jésus, il fait un miracle. Quand un homme qui est sourd, il ne parle pas. Il prend de la salive, il lui met dans la salive et il est guéri. Donc quand quelqu'un est guéri, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut témoigner. On le dit, nous. Ah, mon frère, c'est bien ce que le Seigneur t'a fait. Mais alors, il faudra témoigner, il faut le témoigner ça. Dieu te parle, il faut témoigner. Jésus lui dit, ce que je t'ai fait, ne le dis à personne. On a commencé à se dire, mais chercher ce genre. Là, je compte le dire. Donc, il fait, donc, ce qu'on fait, qu'on dit qu'il se passe. Le Seigneur, non, on ne peut pas ça. Pourquoi on peut se le dire? Tu auras de la gloire, c'est un miracle.
Io con chi? La gente che tutto porterà, insomma, di caramanzi. Il dit non, il ne faut pas qu'il le dise. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voulez le savoir? Parce que la salive, pour les Juifs, c'est quelque chose d'impur. C'est pour ça que Jésus, on l'a craché dessus. On va dire que tu es un homme impur. Et si, parce que derrière ce miracle, il y avait tout un peuple. Il y avait le peuple juif. Si eux, ils savaient que Jésus l'aurait guéri avec quelque chose d'impur, il aurait rejeté. Il aurait touché, il aurait mis à mal le peuple pour avoir la gloire de lui. Puis si maintenant ton peuple, il y en a certains pour avoir la gloire pour eux, eh bien il tue le peuple. Non, préservons le peuple de Dieu. Béni soit Dieu. Je ne sais pas si ces messages peuvent être forts, mais c'est le temps que nous vivons. Alors, je sais qu'il est préventif. Mes frères et sœurs, moi je connais l'église ici. Je connais. Je sais que ce message, il n'est pas. C'est pas un message de réprimande. Mais c'est un message préventif. Amen. Il faut faire attention aux ruses du diable. C'est la doctrine de l'âme. Se cacher contre toi et qui te pète. Tu as déjà caché à la doctrine de Balaam. Quel désastre. Ça arrive aujourd'hui. Les dames de la fête arrivent. Alors soyons vaillants et tenons-nous dans la prière. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Combien te demande-t-on de bénir nos cœurs à travers ta parole, Seigneur. Que ta parole germe dans nos cœurs. Donne-nous à la garder, Seigneur. Parce que toi, tu es celui que moi j'ai semé, mais c'est toi qui fais croître, Seigneur. Ah, que ce message nous imprime notre cœur, Seigneur. Nous voulons imprégner notre cœur de ta parole, afin de nous garder. Il est des ruses du malin. Parfois, il me semble que nous dévions de ton plan. Mais nous voulons garder le cap, Seigneur, et te laisser diriger. Nous voulons se soumettre à l'humilité. Nous voulons pas la gloire. Seigneur, donne-moi à ressembler à cette année. Qu'elle voyait ta volonté. Ah, nous voulons des yeux spirituels. Nous ne voulons pas se laisser emporter par nos raisons. Ah, nos raisons, le diable vient jouer ses cartes, Seigneur. Il veut désunir ton peuple. Donne-nous travailler dans l'unité, Seigneur, afin de te plaire. S'il te plaît, manifeste ta gloire ce soir. Bénis-nous, Seigneur, dans ce moment de prière, dans le nom de Jésus. Et pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Moi, je demande avancer nos pas, que tu puisses louer le Seigneur. À toi la gloire, de Jésus. Alléluia. Et combien ta parole, Seigneur, est une lumière. David disait, ta parole est une lumière sur mon sentier. Seigneur, nous voulons avoir la lumière. Nous croire, Seigneur, des pièges du diable. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu nous avertis du danger. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare, prends garde. Et nous voulons prendre garde. Amen. Parce que Seigneur, nous voulons être dans ton chemin. Nous ne voulons pas être hors de ton chemin. Mais nous voulons, Seigneur, te suivre dans le chemin. Parce que toi seul est le chemin, la vérité. Gloire à l'Éternel. Apprends-nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de connaître ta volonté. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, l'éternel Dieu, je te loue. Si, Je te loue pour tes merveilles, Seigneur. Si, amen. Je te loue parce que tu nous as aimés le premier. Je te loue, Seigneur, parce que ta parole est constamment dans nos cœurs. Amen. Bénis ton église ce soir. Que ton église s'approche de toi. Dans ces temps difficiles, Seigneur. Dans ces temps de ténèbres, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi. Gloire à l'Éternel. Éternel Jésus, tu es le bon Samaritain. Tu sais venir en aide à celui, Seigneur, qui tombe à terre. Si, alléluia. Bénis ton église, Seigneur. Gloire à Dieu. Et dans tes mains ce soir. S'il te plaît. Réveille nos cœurs devant toi, Seigneur. Béni soit Je Dieu. te loue, Jésus. Alléluia. Bénis ceux qui sont peut-être sans force ce soir. Alléluia, s'il te plaît. Sans espérance, Seigneur.
toi la gloire, Dans Jésus. le nom de Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Voilà, nous le Seigneur. Et loué que Oh, à toi la gloire, Seigneur. oh, Dieu Seigneur. Alléluia, béni soit la gloire. Je demande que nous t'avons. Merci pour ta grâce, de ta bonté, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Merci. Amen. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole, mon Dieu, la vérité, Seigneur. Combien, Seigneur, je me supplie, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, toujours, mon Dieu, ton chemin à toi, Seigneur. Qui est à l'écoute, mon Dieu, de ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, je te remercie, mon Dieu, parce que, mon Dieu, tu me gardes, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu me portes, mon Dieu. Amen. Il y a combien, Seigneur, je voudrais, Seigneur, à toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, oui, à pouvoir, Seigneur, me sanctifier, Seigneur, à Amen. toi. Alléluia. Oui, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, te contempler à toi, Seigneur. Parce que c'est à toi, mon Dieu, que je me plains, mon Dieu. Ce n'est pas aux hommes, Seigneur, mais c'est à toi. Donne-moi, Seigneur, l'humilité, Seigneur. Donne-moi, bon, Seigneur, de traverser, Seigneur, devant toi. Oui, Seigneur, je ne veux pas me lever, mais ce que je veux, c'est traverser, Seigneur. Comme c'est ta main, c'est mon idée, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est là où tu nous veux, Seigneur. Parce que c'est là où tu parles, mon Dieu. Tu parles dans les cœurs, Seigneur. Amen. Car tu vois les besoins, Seigneur. Oui. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu vois les besoins de mon cœur, Seigneur. Et tu parles dans mon cœur quand j'ai besoin. Et tu me relèves. Parce que tu es mon rocher. Tu Amen. me gagnes, je peux m'appuyer, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Ah, Seigneur, oui, Seigneur, je te remercie. Seigneur, pour que l'Église puisse te louer. Oui, Seigneur, tu mérites d'être loué. Car si nous sommes ici, c'est par grâce, mon Dieu. C'est parce que toi, tu l'as voulu, Seigneur. Alors, Seigneur, ce soir, tu mérites d'être levé, mon Dieu. Seigneur, je te dis merci. Alors, je dis qu'à toi, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu. Ah, je te dis merci. J'ai nous, il te vient de me faire. On vit avec les Nous voulons te bénir, Seigneur. Le rendre grâce parce que tu es vivant. Tu mérites que ton peuple puisse te prier. Tu mérites que ton peuple puisse s'approcher de toi. Seigneur, merci pour le conseil de ta parole. Parce que ta parole nous a mis en garde, Seigneur, contre l'esprit de Balaam, cet esprit de légèreté. Seigneur, nous ne voulons pas un évangile légère, mais nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole telle qu'elle est, telle qu'il nous enseigne. Seigneur, merci pour ce conseil. Donne-nous à recevoir telle qu'elle est. Marcher dans tes voies, marcher dans l'humilité, réalisant que l'orgueil nous mène à la chute, Seigneur. Ce qui est la force d'un peuple, c'est un peuple qui s'humilie. C'est un peuple qui te
Amen. Loué, s'il vous plaît, le Seigneur. Les frères, regardez. Johnny, tu veux Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole, car ta parole est une lumière, Seigneur, à nos pieds. Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur, des chrétiens d'extérieur, mais nous voulons être des chrétiens d'intérieur, Seigneur. Seigneur, nous voulons posséder la sagesse, l'amour, l'humiliation, la sainteté, Seigneur, pour être agréable à tes yeux. Seigneur, nous savons que des fois, l'ennemi il est là, Seigneur, mais un jour nous avons, bien, levé la main devant ta face, nous allons ouvert la porte de nos cœurs et tu as fait ta demeure en nous et en toi nous sommes victorieux, Seigneur, Dieu puissant, et je t'en remercie, Seigneur, en te demandant que tu bénisses, Seigneur, cette église, chacun de nos frères, nos sœurs ici présents devant ta face, Seigneur, tu es digne d'être loué, Seigneur, tu permets qu'ils puissent élever la voix vers toi, Père. Seigneur, tu bénis les pasteurs qui sont là devant ta face, tu bénis leur ministère, Seigneur, Seigneur, qu'ils soient des bons bergers, Seigneur, quand tu apportes ta parole, tu parles à travers eux, Seigneur. Oh, je te dis merci, bénis, Seigneur, chacun de nos pères. Amen. Amen. C'est toujours une grâce, Seigneur, de pouvoir se réunir à tout à Gloire prier, Seigneur. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin, Seigneur, d'un renouvellement. Tu vois combien ton peuple, Seigneur, a besoin d'être renouvelé dans ta parole, Seieur. Tu vois comme l'ennemi, Seigneur, de s'infiltrer, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, apprends-nous à être vigilants. Amen. Seigneur Jésus, à devenir des s'infiltrer, éternel. Ni petit ni grand, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, car nous savons que tu es Dieu vivant. Nous savons que tu nous gardes, Seigneur. Que si ce soir tu as parlé, Seigneur, c'est pour nous prévenir, Seigneur, Seigneur. Car tu veux garder ton peuple dans l'humilité, garder ton peuple dans la sanctification, Seigneur, dans la purification, Seigneur. Tu ne veux rien de pur qui rentre dans nos vies. Tu ne veux rien de souillé qui rentre dans nos vies. Mais ce que je veux, Seigneur, c'est que nous soyons saints purs devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous approcher plus de toi, plus de sanctification, plus d'exaltation. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur, de tout ce qui vient du monde éternel. Bâtir, que nous puissions bâtir, Seigneur, cette muraille, Seigneur, d'éternel. Oui, Seigneur, nous te le demandons, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, mon Seigneur, mon roi. Merci, bénis, Seigneur, bénis. Nous avons besoin de ta parole, s'il te plaît. Seigneur, te vois, Johnny, si Dieu, Seigneur, Seigneur, je t'en grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée ce soir. Ta parole est vraie, Seigneur, Seigneur, ce soir, apprends-moi, Seigneur, à m'humilier, Seigneur, parce qu'il faut s'humilier, Seigneur, afin que je puisse grandir avec toi correctement, Seigneur, mon Dieu. Apprends-moi aussi à travailler avec mes frères et sœurs aussi, Seigneur, dans la paix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans mon foyer, mon Dieu. Je te remercie, Seieur Jésus. Merci parce que tu mets la paix et la santé dans mon foyer, Seigneur. Je te remercie pour mon église aussi, Vinia, Seigneur. Que chacun d'entre nous aussi, qui a plus besoin que l'on a, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Amen. C'est mon Dieu, mon âme de l'eau et mon âme de gloire. Amen. Et je te dis merci pour le conseil à travers ton serviteur, Seigneur. Parce que nous nous demandons, Seigneur, de discerner les pièges de Satan, Seigneur. Amen. Et de nous, par le moyen de Jésus et de l'Esprit Saint, Seigneur. Amen. Que nous puissions vivre, Seigneur, l'évangile, Seigneur, mais le vrai évangile. Amen. Que l'évangile fasse pas de conscience, mais que l'évangile nous porte au salut. Et pour cela, donne-nous à discerner, donne-nous à vivre dans la sanctification. Parce que c'est à travers la sanctification que nous verrons ta gloire. Alors permets-nous de pouvoir y arriver, Seigneur. Permets à ton Église de lutter, Seigneur. Parce que la vie est faite de combat, Seigneur. Alors rends-nous capables, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, y arriver, Seigneur. Amen. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, parce qu'il y a toi qui peux faire cela, Dieu. Par le moyen de l'Esprit Saint qui peut nous aider à marcher, Seigneur, à marcher dans la sanctification. Alors je te présente ton Église, tu la béniras, tu la garderas, tu la protégeras. Je te présente les pasteurs ici devant, Seigneur, de bénir leur ministère. Et je te présente tous les frères et les sœurs, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans l'unité de Christ.
Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Voilà, comment nous sommes. Merci Jésus, merci à Dieu. Merci pour ta parole. Merci à Dieu, merci à votre Dieu Jésus. Seigneur, pour ce moment qu'on a passé devant toi, Seigneur. Merci Jésus, parce que ta parole m'a fait du bien dans mon cœur. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que tu m'as changé, Seigneur, tu me bénis, Jésus. Alléluia. Seigneur, je te place mon église devant toi. Nous devons toujours rester comme toi, tu le veux, et marcher comme toi, tu le veux, Seigneur. Je demande de nous donner la force, Seigneur Jésus. Même si parfois il y a des problèmes dans la vie, Seigneur, mais nous voulons compter sur toi, Jésus. Parce que tu es celui qui change toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de ses enfants, mon Seigneur. Merci pour la prière que tu me donnes, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Voilà, on va faire une prière pour les à 10h25. Merci Jésus. On va s'associer à la prière de notre nom. Il va se lever et lui, on prie avec lui cette prière. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci parce que tu as parlé dans mon cœur, Seigneur. C'est le bon Seigneur qui a fait du bien, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour donner, Seigneur, la prière à ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, s'agrandit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Amen. On dit Amen. Amen. On va chanter le cœur. J'aimerais qu'il puisse chanter le cantique l'eau. J'ignore les frères de ton nom, on chante tous ensemble. Et puis on fera les annonces pour la gloire de Dieu. You go always on the
je me suis régalé avec la parole de Dieu. Vous savez, c'est fait maintenant. J'ai aimé le message qu'apportait le frère Juan maintenant. Il disait maintenant, tout le monde est la couronne. Mais il n'y a pas de fruit. La couronne, mais il n'y a pas de fruit. Jésus, lui, quand il est arrivé, disait Juan, j'ai aimé, j'ai même pleuré. Il disait, il a fait des miracles, des choses extraordinaires. Et le peuple disait, qu'allez, vous voulez. Pour lui, ça va pas. Vous ne voulez pas, c'est vrai. Vous ne voulez pas la couronne. Pourtant, il avait le fruit. Mais quand il fallait affronter à Gethsemane, bouche de Jésus, où est Jésus? Sur qui? Amen. Des hommes comme ça qu'il faut. Des hommes qui disent la vérité. Des hommes puissants dans la parole de Dieu. Des hommes droits. Des hommes qui rejettent le péché. Il n'y en a aucun ici. Excusez-moi le mot que je veux dire, je vous demande 1000 fois pardon. Il n'y a aucun juste là. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais il faut marcher dans l'intégrité. Chercher la vérité. Amen. Vous avez écouté le message qui m'a fait du bien. Amen. On a quelques petites annonces. Dimanche soir, nous avons le culte d'adoration. Vous êtes tous invités. Vous savez que le 29, donc c'est le 31 et le 1er, c'est samedi prochain parce qu'il y en a l'autre. Il y a le pasteur Mario qui descend de la mission. C'est là, c'est ça. Voilà, alors samedi, tous les chrétiens ici, le soir, à 8h30, toute l'église. Parce que nous faisons partie de la mission. Amen. Nous devons être à la salle de Gonçalo, il y a Mario. Puis dimanche matin, il y a le culte. Amen. Et dimanche matin, normalement, je dois le voir ces jours-ci. Si. Il a dit oui. On peut le prendre. Oui, mais il faudra demander à Mario. Mario peut le discipliner, d'accord. Voilà. Alors, le soir ici, nous aurons Mario pour le culte. Amen. Je remarque que je n'avais plus la même chose, mais ça, c'est pas le problème. On sait qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Alors, vous savez que samedi, tous à l'église de Tso. On est là, les frères, c'est bien. Vous pouvez venir, il sera content quand il y a tous. Et on partagera la parole ensemble avec Mario. Et on va se être bénis de la part de Dieu. Voilà. Alors, samedi, Tso, dimanche soir, ici, tous ensemble pour la parole de Dieu. Voilà, on va se quitter dans la paix du Seigneur. J'avais pensé qu'il fallait venir obligatoire le dimanche matin et revenir le soir.